Gloire à Jésus. J'étais embêté depuis ce matin jusqu'à 5 heures du matin. Le Saint-Esprit me joue toujours des tours. Toujours des tours. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors que j'étais parti sur une thématique que j'avais déjà développée depuis quelques semaines. Le Saint-Esprit m'a emmené à aborder une autre thématique et commencer sur cette série-là. Une série que j'ai intitulée « Cycle d'abondance ». C'est un sujet assez compliqué à aborder. Mais on va essayer avec la grâce de Dieu d'aborder ce sujet-là. On va essayer de casser l'esprit religieux. Cycle abondance ou encore système prospérité pour beaucoup. Amen. Que Dieu nous aide. Vous savez, c'était des sujets que j'avais du mal lorsque je commençais à exhorter ou parler du Seigneur. C'était des sujets que j'avais du mal à aborder parce que dans mon background chrétien ou encore dans les forteresses qui étaient fortement ancrées dans ma mentalité, c'est des sujets que j'évitais. J'ai dit, Seigneur, je peux parler de toute autre chose, mais pas de cela. Mais j'ai compris que les auteurs de la Bible ne se gênent pas à parler d'argent. Les auteurs de la Bible ne se gênent pas à parler de prospérité. Et c'est sans gêne que la plupart des auteurs de l'Ancien au Nouveau Testament parlent réellement de ce sujet-là. Ce sujet-là qui, à travers les âges, a été délicat à porter, que ce soit dans l'Église primitive ou même depuis l'Ancien Testament auprès du peuple, que ce soit également dans l'histoire de l'Église. L'un des schismes qu'il y a eu, par exemple, lorsque le protestantisme s'est détaché du catholicisme, l'un des sujets qui était décrié, c'était effectivement le sujet aussi de l'argent. Il y avait plusieurs sujets, mais l'un des sujets qui était décrié, c'est le sujet de l'argent. Et la plupart de ces prêtres qui ont contesté contre le pouvoir en place qui était à Rome parlaient aussi de la valeur qu'apportait l'argent, comme par exemple les vœux de pauvreté que certains serviteurs de Dieu faisaient et pas mal de choses qui étaient en rapport avec l'argent qui n'étaient pas pour ces personnes-là qui avaient véritablement lu la parole, qui étaient en complète contradiction avec ce que la parole de Dieu disait. Et donc c'était un débat depuis avant même que l'Église ne soit mise en place jusqu'à maintenant. Amen. Je me rappelle, le Conseil national de France, des évangéliques de France, a fait passer une note comme quoi parler de prospérité, de l'évangile de prospérité, était complètement anachronique et ne correspondait pas au message de l'évangile. Ça crée pas mal de divisions dans le corps de Christ et jusqu'à aujourd'hui, ça crée des divisions dans le corps de Christ. Alors on va voir tout au long de cette série qu'on va aborder tout au long de 7 mois, donc cette étude. Donc on va prêcher tranquillement, on va également enseigner sur certains points. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible pense? Qu'est-ce qu'il nous enjoint de faire par rapport à l'abondance, par rapport à la prospérité? Il faut savoir qu'en tant que disciple du Seigneur, le royaume des cieux a ses préceptes, le royaume des cieux a ses principes. Et l'argent est au cœur des principes qui régissent le royaume des cieux. Et les principes qui régissent le royaume des cieux fonctionnent également avec l'argent. C'est-à-dire que pour faire avancer, on a l'habitude de le dire, le royaume des cieux, il faut de l'argent. Pour faire avancer le royaume des cieux, on a besoin de savoir comment on peut gérer l'argent. Parce que voyez-vous, ce monde dans lequel nous sommes a son système, sa façon de penser, sa façon de concevoir. Il y a des moyens, selon le monde, d'engranger de l'argent, qui sont des moyens naturels, qui sont des moyens humains, que beaucoup d'entre nous avons, connaissons, qui ne sont pas forcément mauvais en soi. Parce que
on peut avoir appris comment apprendre à savoir gérer l'argent, on peut apprendre comment engranger de l'argent. Il y a des systèmes qui sont mis en place selon les lois humaines pour faire prospérer l'homme. Et la plupart de vos coachs qui sont sur Internet sont les bienvenus pour cela. Ceux qui sont abonnés au coach financier, au coach de vie, abordent parfois ces sujets-là. Mais dans le royaume des cieux, il y a aussi des principes de prospérité. Il y a aussi des principes qui régissent le royaume des cieux. Et l'un de ces principes, effectivement, c'est le fait que Dieu veut que tu prospères. Amen. Donc, parler d'argent n'est pas un tabou. Oups. Amen. Je dirais même, parler d'argent est aussi spirituel que parler de foi. Ouh là là. Je vais choquer la religion de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, yeux dans yeux, comme disent les Ivoiriens, parler d'argent, c'est spirituel. Non, il n'est pas convaincu. Là, il s'est dit que, pasteur, là, il nous emmène dans des choses bizarres. Il avait bien commencé, ce pasteur-là, on le comprenait, mais lui aussi, il est rentré dans ça. Oui, véritablement, parler d'argent est aussi spirituel parce que dans la Bible, il y a près de 2200 occurrences ou 2200 références à la prospérité, à l'argent, aux richesses. 2204 plus précisément, ou 2200 mots qui parlent de cela, qui parlent d'argent, prospérité, 2200 mots. À côté de ça, dans la Bible, il y a à peu près 300 mots qui parlent de foi. À peu près 150 à 200 mots qui parlent de salut. Non pas que l'argent est plus important que ces concepts-là, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est de considérer que dans la façon d'aborder les autres concepts, le fait de comprendre que l'argent est important est lié aussi à ces concepts-là. On ne peut pas, je crois que c'est le prophète Just Morgan qui disait ça la semaine dernière. L'évangile, quand nous le recevons, d'ailleurs c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais non, vous parlez d'argent, mais l'évangile est... Oui, l'évangile est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire que lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu ne dis pas que pour accepter le Seigneur Jésus, tu me donnes 10 000 pour avoir ta place au ciel. Vous recevez gratuitement, vous donnez gratuitement. C'est l'évangile qui est gratuit. Mais bien aimé, l'évangélisation est payante. Il faut de l'argent. Jésus lui-même comprenait cela. C'est pour ça qu'il a mis tout un système en place avec une comptabilité bien particulière des femmes qui contribuaient à l'épanouissement de son ministère. La Bible dit que la renommée de Jésus-Christ allait de village en village, de ville en ville. Mais comment sa renommée allait s'il n'avait pas un système pour contribuer à ce que la renommée puisse évoluer? Il avait un ensemble de personnes qui contribuaient à son ministère. D'ailleurs, on parle de cet épisode-là. Les premiers, vous savez, il y a 2 épisodes où on parle que Jésus-Christ a nourri la foule, 5000 personnes. Les 2 épisodes dont on parle, où Jésus a nourri la foule, ça s'est passé par miracle. Donc 5 pains et 2 poissons qu'il a multipliés. Mais il y a d'autres fois où il n'a pas fait le miracle, où lui-même avec l'argent a nourri, sans faire le miracle, avec l'argent qu'il avait. D'ailleurs, il dit même ça aux disciples. Il dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire que Jésus considère que l'Église, que les chrétiens, que nous sommes, ont cette capacité de pourvoir aux besoins. Mais comment pourvoir aux besoins si tu n'as même pas la capacité déjà de pourvoir à tes propres besoins? Et le texte que nous comprenons et que nous allons lire, il y a plusieurs textes qui parlent de cela, il faut comprendre qu'on a cette forteresse qui est très très ancrée dans notre tradition, qui est très ancrée également dans la tradition du colonisateur, qui a fait en sorte que parler d'argent, c'est complètement tabou. Il ne faut pas parler d'argent. Et donc, cela vient des forteresses, qui sont des forteresses de famille pour certains,
ou des forteresses de celui qui a dominé sur nous. La vérité, c'est cela. C'est-à-dire d'un pays à un autre, anglophone ou francophone, même avant l'arrivée de l'Évangile, on comprend que les mentalités sont différentes, la façon d'aborder de l'argent. Moi, j'ai été salarié en France dans une entreprise. Parler avec les collègues entre midi et 2 de son salaire, c'était waouh, mais en fait, c'est un crime. Ah non, c'est secret. Il ne faut pas le dire. On ne dit pas combien je gagne. Non, 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 non. C'est de l'ordre du secret. C'est secret, top secret, FBI, CIA. Mais je me rappelle, il y avait des collègues qui venaient d'Orange, d'Angleterre, et puis une autre partie qui revenait du Kenya. Mais ils étaient tous des contracts en parlant de leur possibilité d'évoluer. Ah, vois-tu là, moi je fais ça, bon, je vais avoir la formation parce que je vise tel poste de directeur et tout, parce que ce poste rapporte 50 000 KE à l'année ou encore 50 000 $. Ah ben oui, mais toi, ah ben oui, mais moi aussi, j'ai vu une formation là, oui, parce que c'est 64, oui, moi, dans 2 ans, je dois atteindre. Et les collègues français étaient complètement choqués. Mais ils disent, mais c'est qui, c'est pourquoi ils parlent de cela comme ça? Pourquoi ils parlent d'argent de façon libre comme ça? Bien-aimés, c'est la religion. Et je vais vous casser l'esprit religieux. Parce que la religion enchaîne. C'est Christ qui libère. Donc c'est l'esprit religieux qui a été implanté depuis le colonisateur et de plus en plus même au travers des missionnaires qui sont arrivés. Et même dans les missionnaires qui sont arrivés, les missionnaires qui étaient par exemple, français abordaient l'argent différemment des missionnaires anglais. Amen. Et donc, c'est tout un nuage, c'est toute une forteresse qui a été implantée inconsciemment en nous, même en tant que chrétiens, pour complètement nous donner une fausse image, une fausse perception du rapport avec l'argent. Et la Bible dit, lorsque c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc lorsqu'il y a une forteresse qui est plantée, implantée à l'intérieur de toi, aujourd'hui ce sera introductif, on va au fur et à mesure entrer dans les concepts en profondeur, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et donc, il parle de transformation. En tant que chrétien, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit être transformé. Et la transformation s'oppose au conformisme. Soyez transformés et non conformés. Le problème, c'est qu'on est conformé. On est dans une éducation, dans une religion, dans des préceptes qui sont institués depuis longtemps. Mais lorsque Jésus vient, il vient faire en sorte qu'on sorte de ce conformisme-là qui nous enchaîne, qui nous restreint, pour être transformé complètement, pour que notre intelligence soit transformée, pour que notre mentalité change. Pourquoi l'abondance est-elle si controversée? C'est aussi par cause de notre background, c'est à cause de notre éducation, c'est à cause de la pensée qui a été conformée au lieu d'être transformée. Donc il y a des dogmes qui sont installés depuis très longtemps. Et pour savoir quelle est la pensée de Dieu, je vous l'ai toujours dit, il faut toujours repartir au commencement. Qu'est-ce que Dieu, par rapport à un sujet ou par rapport à quelque chose, a dit au commencement? C'est la parole qui est dite au commencement qui est la parole valable. Qu'est-ce que Dieu, par rapport à tel sujet, a dit au commencement? Qu'est-ce que Dieu, par rapport au mariage, a dit au commencement? Qu'est-ce que Dieu, par rapport à tel sujet, a dit au commencement? C'est très important de comprendre la pensée de Dieu au commencement. Et Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour qu'il jouisse des biens. Il a créé l'homme pour qu'il se multiplie. Ce n'est pas d'abord une multiplication de personnes, mais c'est d'abord une multiplication de richesses. C'est d'abord une multiplication de ce qu'il est. Et donc on comprend que dans la pensée de Dieu, si tu ne te multiplies pas, en réalité, il y a peut-être comme un péché, mais comme quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est complètement renversé.
Et c'est important de comprendre que lorsque Dieu crée Adam et Ève, sa volonté profonde et parfaite, c'est que Adam et Ève puissent gérer le jardin. On parlera peut-être plus tard, quelques semaines, de la gestion. Gérer le jardin, mais également multiplier les biens qu'il donne. Parce que lorsque Dieu donne, Dieu exige que la personne à qui il a donné puisse multiplier. Voilà pourquoi on vous parle de la parabole des talents, qui est tellement importante, qui est en inadéquation avec la paresse, par exemple, qui est pour moi l'un des plus grands péchés, l'un des plus grands fardeaux. Et on parlera aussi de la pauvreté qui sont liés. Et quand Dieu parle de cela, il dit que ce que je vous ai donné, vous devez le multiplier. Vous devez être fécond. Et quand Dieu le dit, c'était un ordre. Multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez. Donc dans la pensée de Dieu, dans la pensée première de Dieu, il crée un homme qui doit grandir en possession matérielle. Un homme qui doit grandir en possession matérielle, en possession de territoire, en possession de richesse. Donc parler de prospérité, bien aimé, est aussi spirituel. Et d'ailleurs, 1 Jean le dit. Je souhaite que tu prospères. On va lire le verset pour aller étape par étape. Ah, je dis qu'il y a la religion de quelqu'un qui va être brisée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. 1 Jean 3, du verset 1 au verset 2. On va évoluer étape par étape. C'est Jean qui parle. Non, 1 Jean 1, excusez-moi. 3 Jean 1. 3 Jean 1, excusez-moi. 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 2. Bien-aimé, c'est Jean qui parle et il se représente en fait Christ qui est en train de conseiller. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc là, on voit 3 aspects de la prospérité. On voit que Dieu ne souhaite pas seulement que nous soyons en bonne santé. Il veut également, donc le côté âme doit être comblé. Il veut que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, donc le corps, il veut que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Il veut également que ton âme prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tout à l'heure, on parlera du rapport entre le cœur et l'argent, si on a le temps pour cela. Mais il faut comprendre que c'est le principe de Dieu de souhaiter, le désir de Dieu de souhaiter à ses enfants, de souhaiter aux personnes qui ont son héritage, qui ont part à sa gloire, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent connaître la prospérité comme prospère l'état de leur âme. Pourquoi? Parce que leur âme a déjà prospéré, leur âme est déjà sauvée, leur âme connaît déjà une certaine félicité. Donc, il veut également que nos biens matériels puissent prospérer, arriver à maturation. Donc, ce n'est pas seulement l'âme qui est importante pour Dieu, ce n'est pas seulement le corps, la santé qui est importante pour Dieu, mais il veut également que tu prospères à tous égards. C'est son souhait. Depuis le commencement, c'est son souhait. Il veut que tu ne sois pas statique parce qu'il sait qu'il t'a donné des potentialités, il t'a donné quelque chose, il t'a donné des talents que tu dois multiplier. Parce que bien aimé, la vérité c'est que si tu ne prospères pas et ne manifestes pas pleinement ce que Dieu a mis en toi, il y a forcément des sentiments qui vont naître en toi de frustration. Tu seras frustré. Une voiture, je dirais quoi? Une voiture de course Formule 1 a été conçue pour aller à plus de 250 km à l'heure. Donc Dieu l'a conçu comme ça. Les concepteurs l'ont conçu de cette façon-là. Mais imaginez que cette voiture Formule 1 roule à 80 à l'heure. Elle ne roule pas à plein potentiel de ce qu'elle a véritablement reçu, de ce qu'elle est. Et c'est ce que, bien aimé, nous refusons en tant que chrétiens de vivre. Nous avons reçu tellement et nous avons tellement à donner, mais nous vivons en deçà du niveau, en deçà de ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il souhaite
C'est pour cela, depuis le commencement, il veut que tu te multiplies, il veut que tu sois fécond, il veut que tu te multiplies dans tes biens, il veut que tu engranges des richesses. Et c'était cela, par exemple, tout le problème de Jabet, la malédiction de la pauvreté était sur lui. Jabet était en colère en disant, Seigneur, mais je suis né, pour paraphraser, parce que son nom Jabet signifiait déjà malheur et toutes ces choses-là. Donc Jabet voulait sortir de cela. Et il a dit, si tu étends mes limites, si tu me donnes des possessions. Donc Jabet comprenait que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit comme ça. Sa mère, ses parents l'ont conçu dans un certain concept, selon même son nom, dans une certaine pauvreté, précarité. Mais Jabet avait le sentiment qu'il vivait en deçà de ce que Dieu avait prévu pour lui. 2 Corinthiens 9.8 nous dit la même chose. 2 Corinthiens 9.8 nous parle du désir également de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut et il veut. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alors, donc, il ne veut pas seulement que tu aies de l'argent pour satisfaire à tes besoins, les besoins primaires, on connaît la pyramide de Maslow par exemple, mais il veut que tu en aies suffisamment, encore en abondance, pour que le surplus, qu'est-ce que tu puisses faire? Tu puisses participer pour toute bonne œuvre. Et quelles sont les bonnes œuvres qui sont décrites dans la Bible? Les bonnes œuvres qui sont décrites dans la Bible parlent de l'œuvre de Dieu, de ce que l'argent est utile et que de l'argent devrait être utile pour faire. Voilà pourquoi Jésus oppose l'argent comme une entité qui est capable d'être également un Dieu. Et donc, tout l'enjeu, même depuis la création du monde, par rapport à la guerre des richesses, c'est un enjeu d'abord, premièrement, qu'on va le voir, un enjeu d'adoration. L'argent a un enjeu d'adoration. Amen. L'argent a premièrement un enjeu d'adoration. Ça veut dire quoi un enjeu d'adoration? Ça veut dire que, est-ce que je peux le dire pour pouvoir plus ou moins choquer quelqu'un ce matin, mais bon. Alors, Dieu désire être adoré. Son désir le plus profond, c'est d'être adoré. L'adoration précède la création. L'adoration sera même après la création. C'est l'une des plus grandes activités spirituelles. Et donc Dieu sait que c'est un personnage glorieux. Il veut être adoré. Mais il sait qu'il ne peut pas être adoré parfaitement s'il n'y a pas des preuves d'adoration. Voilà pourquoi Dieu aimait toujours que lorsqu'on vienne l'adorer, ce ne soit pas seulement par des paroles, ce ne soit pas seulement par des sentiments. Voilà pourquoi Dieu comprenait que le fait d'engranger des richesses est également un enjeu, une guerre d'adoration. Qu'est-ce que je peux dire? Le manque d'argent, oulala, combat ton adoration. Oups. L'adoration n'est pas complète. Je dis complète. S'il te manque l'argent. Ah, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi David, qui est le plus grand des adorateurs, savait que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Il faisait tout pour Dieu. Mais il comprenait que je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte. Je ne rentrerai pas dans la présence de Dieu. En fait, il a envie de dire si je n'ai pas d'argent. Oups, 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 oups. Bien-aimé,
l'argent contribue à l'adoration. Donc c'est un enjeu majeur depuis la fondation du monde. Et Satan sait qu'il combat votre prospérité parce qu'en réalité, il combat aussi votre adoration. Parce qu'il sait que Dieu a besoin d'être adoré avec tes biens. Dieu a besoin d'être adoré avec ton argent. Dieu a besoin d'être adoré avec tout ce que tu lui donnes. Parce que tu ne peux pas seulement dire à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, si tu ne me donnes pas. C'est cela, dans la perfection de l'amour qu'on a avec, par exemple, un conjoint, avec quelqu'un. Je ne peux pas dire à ma femme, je l'aime, je l'aime, je l'aime par les belles paroles. Mais pour que mon amour soit parfait, il faut qu'il soit prouvé par des actes. Je dis ça, je ne sais même pas si je réalise ça. Parce que son anniversaire, c'est le 16. Et je suis encore en train de me dire, Seigneur. Donc, l'amour que j'ai pour ma femme ou que j'ai pour un être que j'aime, c'est bien. Mais pour approfondir et que ce soit parfait, il faut que ce soit accompagné d'un geste d'amour. C'est pour cela que David sait que c'est le parfait adorateur. Mais il sait que tout ce que j'ai comme richesse, que tout ce que j'ai comme bien, je ne peux pas m'approcher de l'Éternel les mains vides. Amen. Et c'est pour cela que dans 2 Samuel, on va lire cet ensemble de versets qui est très très important, qui va nous montrer les motivations pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu comme nous, de l'importance de l'argent. Amen. Qui est l'une des motivations. On va le lire dans 2 Samuel. Oui. La pauvreté combat ton adoration. 2 Samuel, à partir du verset, on va lire ensemble, avant que ça ne s'affiche. 2 Samuel 7, à partir du verset 1, on va le lire ensemble. Est-ce que je l'ai? Lorsque le roi habita dans sa maison, donc là on parle de David. David a consacré la plus grande partie de sa vie à demander à Dieu de le bénir, de le rendre riche, dans un seul but. Construire la maison de l'Éternel. Il a consacré près de 60% de son énergie, de son temps et de sa fortune. Ça nous donne les motivations que vous pouvez avoir par rapport à l'argent. Pas comme les gens du monde, mais comme celui qui connaît, qui comprend l'économie du royaume. Et donc, on va un peu faire de la lecture. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, je vais essayer également de lire, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Ah, Seigneur, j'ai de belles voitures, j'ai de belles maisons, mais il y a des besoins dans la maison. C'est anormal. » Il dit à Nathan, « Vois donc. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. » Donc, l'argent, c'est d'abord au niveau du cœur. J'expliquerai peut-être ça tout à l'heure. Car l'Éternel est avec toi. Donc, l'Éternel était d'accord avec cela. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, donc c'est Dieu qui parle, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Ça ne dérangeait personne depuis des siècles que l'Éternel habite dans une tente pour aller l'adorer. Le Dieu qui a créé l'univers, ça ne dérangeait personne. David comprend que l'argent, l'or et tout cela sont liés à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il consacre presque toute sa fortune, tout ce qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que... Alors, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Donc Dieu se plaint. Comme il se plaint pour certains d'entre nous aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Le Dieu des dieux voyage dans une tente. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un?
à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Pourquoi ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage. Voici ce que Dieu dit. Il rappelle le passé de David. Il rappelle le passé que David, ta destinée est prophétique. Je ne t'ai pas pris dans le pâturage pour rien. Tu n'étais rien. Mais maintenant que tu as l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Il dit, je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis, tu n'étais rien. Pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi. Partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand. Comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des jours sur mon peuple, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Dieu rappelle, il rappelle, comme il te fait quand tu te plains, il te rappelle ce qu'il a fait pour toi. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la motivation de David, c'était de créer une maison à l'Éternel. Et il a tout fait pour, parce qu'il a réuni toutes les pierres précieuses qu'il y avait dans le royaume. Il a réuni tout pour construire une maison à l'Éternel. Et l'Éternel sait qu'il ne peut pas laisser David comme ça, parce que le vœu du cœur de David, c'est que son argent, tout ce qu'il avait, il avait suffisamment pour prendre soin de ses propres besoins, il avait suffisamment, mais il sait que son vœu le plus cher, ce n'est pas de s'enorgueillir devant les gens, dire j'ai l'argent, ce n'est pas de montrer, de venger. Comment on veut pourtant faire? Je veux devenir riche parce que je veux montrer à tel autre. Non, ce n'était pas sa motivation. Sa motivation, c'était de construire l'œuvre de Dieu. Sa motivation. Et quand Dieu voit ça, Dieu n'est pas insensible. Dieu avait déjà donné à David de certains biens et Dieu vient réaffirmer, ou encore il vient ajouter d'autres bénédictions et d'autres promesses. Voici ce qu'il dit. Il dit, je t'ai accordé du repos. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Malebrachata. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Cette promesse n'est pas venue après une prière. Cette promesse n'est pas venue après un jeûne. Qu'il me soit permis de vous choquer. L'activité de la prière est l'une des activités les plus importantes, mais ce n'est pas la prière qui va te rendre riche. Ce n'est pas le jeûne qui va... Et on a nous habitués à nos églises de beaucoup prier pour ces choses. Quoique je sais qu'il peut y avoir des alliances de pauvreté dans des familles où l'esprit de pauvreté règne. C'est important de prier dessus. Mais Dieu est en train de nous dire que dans le royaume, il y a des principes. Et l'un des principes de prospérité, bien aimé, c'est de répondre aux besoins de Dieu. Quand tu réponds aux besoins de Dieu, il va forcément répondre à tes besoins. Et donc là, il dit à David, non seulement je vais t'établir au toi, mais je vais établir tes fils. Donc je vais établir ceux qui seront de ta postérité. Et donc là, c'était à la suite de ce que David a fait pour Dieu, C'était à la suite de ce que David a fait, comment il a géré son argent, comment il a destiné son argent. La question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est que veux-tu être riche? Tu veux être riche pourquoi? Tu veux être riche pour Dieu pourquoi? Non seulement David avait affermi son trône pour lui, mais ça, c'est gardé dans le livre des souvenirs de Dieu. Voyez-vous, je l'ai dit en entrée quand je venais d'arriver, il y a 2 livres qui sont importants. Il y a le livre de vie. Le livre de vie, c'est lorsqu'on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. On accepte comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que d'entrée, notre nom, parce que Jésus dit qu'il va au ciel nous réserver une place.
Donc vous acceptez le Seigneur automatiquement comme Seigneur et Sauveur en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Véritablement, s'il y a une véritable repentance, vous êtes assuré d'avoir le salut. Donc ça ne va plus dépendre de ce que vous allez faire après, parce que Jésus-Christ a payé pour ceux-là qui sont, j'encourage à ceux-là à venir le mercredi, pour vos péchés passés, présents et futurs. Donc ça ne va plus dépendre de ce que vous allez faire. Ça ne dépend plus de vos œuvres. Donc quoi que vous fassiez après le salut, après l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou que vous ne fassiez pas, votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Donc personne ne peut venir effacer. C'est déjà inscrit. Tu as déjà là ta place en haut. C'est là-haut dans le ciel. Les chansons qu'on aime toujours chanter. Notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. On n'a plus rien à faire plus que c'est Jésus qui a déjà fait tout le travail. Amen. Donc nos œuvres ne comptent plus. Mais en ce qui est de certaines bénédictions qui traversent les générations, on a besoin de faire des actes. On a besoin de poser des actes forts. Notamment avec ce qu'on engrange pour le royaume de Dieu. Donc David savait que le fait de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, le fait d'avoir le cœur obnubilé, qu'est-ce qu'il manque dans la maison? Comment? C'est même David qui a institué le fait que les Lévites soient payés, ceux qui travaillaient pour la maison, parce que pour lui c'était anormal que les personnes viennent travailler dans la maison de Dieu et n'aient pas de salaire. Donc pour David, le haut lieu, la maison du Seigneur, l'œuvre de Dieu était tellement importante, plus importante même que sa vie. Et voilà que Dieu fait des promesses à la vie. Donc, la guerre de l'argent, bien aimé, est une guerre d'adoration. Et Dieu sait que les personnes qui viennent l'adorer doivent l'adorer avec leurs biens. Et c'est pour cela, même Matthieu parle de cela. Matthieu dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et j'ai envie de rajouter, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc l'argent, les richesses sont partie de la gloire de Dieu. Et l'une des caractéristiques de la gloire de Dieu qui entoure Dieu, c'est la qualité de la richesse des pierres précieuses qu'il y a dans son royaume. Donc l'argent est un objet d'adoration. C'est pour cela que Satan combat ta postérité. C'est pour ça que Satan combat ta prospérité. Parce qu'il connaît la réalité et le combat spirituel de l'argent. Ce n'est pas une entité simple, c'est un esprit. Et Satan sait que les richesses du monde ne lui étaient pas destinées parce que dès la fondation du monde, la Bible dit que la terre et le lieu, ces cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes, il t'a donné la terre. Mais comme tu n'étais pas positionné sur les richesses, lui-même il vient s'asseoir dessus. Voilà pourquoi la première chose et l'une des plus importantes qui a fait en sorte que le débat entre Jésus et Satan s'arrête, c'est quand il a fallu parler de la gloire. C'est quand il a fallu parler des richesses. Satan savait que par les richesses, il peut détourner l'objet premier. L'objet premier des richesses, c'est de rendre gloire à Dieu. Il savait que par les richesses, il peut détourner les hommes de leur véritable identité, de leur véritable essence. Voilà pourquoi depuis des générations en génération, il ne passe pas des pactes d'adoration s'il n'y a pas de l'argent. Il ne passe pas des pactes d'adoration s'il n'y a pas de la richesse. Et même lorsqu'il vient tenter Jésus dans le désert, il lui parle de cela. Donc il y a une interdépendance entre l'adoration et l'argent. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai le royaume. Parce qu'il sait que l'adoration première qui est pour Dieu, qu'on doit faire avec nos biens et notre argent, peut être détournée de son objectif initial. Et c'est ce que Dieu nous demande ce matin. Il y a quelque chose qui combat ton adoration. Il y a quelque chose qui combat ton adoration. Ton adoration est incomplète si tu n'as pas suffisamment d'argent. Mais Dieu dit quelque chose de très essentiel qui est important également par rapport à l'argent. Il parle également de l'esprit qui manipule l'argent. Il parle pas du fait de rechercher, mais le fait d'aimer l'argent. En parlant de mammon, il parle de cela parce qu'il sait que c'est un esprit qui peut manipuler et qui peut détourner le monde de son objectif. Il a deux principales caractéristiques. Il sait que l'argent
peut devenir comme un Dieu qui dirige et donc qui est comme une idole qu'on adore. Et l'argent peut également avoir une fonction de nous tenir en esclavage. C'est deux choses que Jésus est en train de dire, que Mammon, qui est le Dieu de l'argent, peut complètement détourner même les chrétiens de l'objectif premier de l'argent qu'ils auront. Je me rappelle lorsqu'on était jeunes, et je crois que j'ai raconté ce témoignage à Connaissance un mercredi. Je me suis converti assez tôt, vers 12 ans, 13 ans. Et il y avait un ami à mon père qui était vraiment dans des difficultés financières, mais très, très importantes. C'était vraiment compliqué après l'église. Lui et sa femme et ses 5 enfants, on avait même du mal à prendre le taxi. L'église contribuait à presque tout. Et je me rappelle qu'il était toujours en train de dire, parce que c'était un ancien avocat qui avait perdu son cabinet, bon, pas mal de choses, et il priait pour que Dieu le restaure. Et il disait toujours que, vous savez, l'argent révèle les personnalités des gens. Je me rappelle, le pasteur de notre époque disait, toi, si Dieu te donne l'argent, ça va révéler ton vrai cœur. Et Mammon va envahir ton cœur. Il dit, mais non, quand j'aurai, je vais construire l'église, je vais faire ci. J'ai dit, j'ai déjà détecté un esprit de Mammon en toi. C'est quoi l'esprit de Mammon? L'esprit de Mammon ne vient pas seulement quand tu as déjà l'argent. Vous le savez? Parce que les gens disent que, Seigneur, je vais faire ci quand j'aurai beaucoup. C'est déjà avec le peu que tu as. Qu'est-ce que tu en fais? Avec le peu que tu as. Je fais toujours la blague aux personnes ici. J'ai dit, tu peux avoir 5 000 dans ta poche, peut-être 5 billets de 1 000 francs. Tu viens donner à Dieu 1 000 francs ici, là. Mais après le culte, tu vas au chocho. Tu donnes au chocho 4 000. Dieu, 1 000 francs. Dieu chocho, 4 000. C'est ça? C'est ça l'adoration. Qu'est-ce que vous croyez? C'est cela. Je me rappelle, quelqu'un, elle était à côté de moi. Oh non, c'est un peu chaud là actuellement, là à la maison et tout. Et j'ai vu comme elle a pris le billet de 5 € venir donner. J'ai dit, ah mais vraiment la sœur, Dieu voit. Ça me fait penser à cette femme dans Marc. Elle a mis le plus que nécessaire et Jésus a dit, voici cette femme a donné plus que vous. Parce que Dieu a vu le cœur de cette femme. Dieu a vu qu'elle a donné 100%, alors que les autres ont donné plus que cette femme. Mais pour Jésus, c'était 20% de ce qu'il pouvait donner. Comme pour dire à Dieu, on doit toujours donner le meilleur. Et cette sœur-là était venue donner 5 €. J'ai dit, ah, mais vraiment, elle m'a dit pour parler de ses problèmes qu'elle avait. J'ai dit, ah, Seigneur, vraiment, elle avait des problèmes, mais elle est quand même venue te donner 5 € d'offrande. J'ai dit, ah, Seigneur, vois son cœur. Peut-être qu'après, elle ne va pas manger. Je dois ces derniers 5 €. Hey, papa. Après ça, je vais au centre commercial, puisque l'église qu'on avait à l'époque était à côté du centre commercial. Donc, il y a des restaurants, il y a un peu... Et je passe parce que je devais aller acheter quelque chose à Auchan. Et je vois la sœur dans le resto chinois. Je sais que le buffet est à 18 €. Elle est là, tranquille avec les autres. J'ai dit, ah, sœur, ah, mais on se fait aussi plaisir. J'ai dit. L'état du cœur. Non, la vérité, c'est cela. Dans les petites choses que Dieu te donne, comment tu te comportes. Et la vérité, c'est que là, si la richesse te localise et que Dieu t'élève, la vérité, c'est qu'il y a déjà cette chose à l'intérieur de toi. Cet esprit que maman emmène, tout pour lui et rien pour Dieu. Cet esprit d'avarice. Voici pourquoi c'est très important. L'argent combat l'adoration, mais l'argent combat ici le service. L'argent combat ta position. L'argent combat ta prospérité. Parce qu'il emmène un esprit d'avarice pour les choses de Dieu. Et d'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois, dans la fin des temps, lorsque l'Antichrist va arriver, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire cesser l'offrande. Il va faire cesser l'offrande pour que tout soit dirigé vers lui et non plus vers Dieu. Et donc, ça donne l'état du cœur. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Tout simplement. Ou là où est ton cœur, là où est ton trésor.
Ou bien? Et donc c'est une guerre d'adoration, une guerre de position, une guerre par rapport au service. Oui, c'est véritablement un enjeu aujourd'hui, l'argent. Là où est ton cœur, là où est ton argent? Et Dieu vient d'abord interroger avant de venir installer sa bénédiction, l'état de ton cœur. Il sait que si moi je lui donne beaucoup, voici ce qu'il fera avec ce qu'il aura. Et donc c'est pour cela c'est important d'abord de comprendre et de travailler ses motivations par rapport à la prospérité. Parce que les lois du royaume ne sont pas comme les lois du monde. Dans le monde, si tu veux gagner beaucoup, il faut épargner beaucoup. Mais dans le royaume de Dieu, pour la prospérité spirituelle, c'est quand tu donnes beaucoup que tu reçois beaucoup. On en parlera plus en profondeur la semaine prochaine. Mais la loi du donner est très très importante dans le royaume des cieux parce que Jésus lui-même a compris que pour gagner beaucoup, pour nous gagner, il faut qu'il se donne. Il faut donner. Et donc c'est un principe qui est au cœur même du cycle d'abondance. Amen. Guerre d'argent, guerre d'adoration. Satan combat ta prospérité pour cela. Il veut stopper ou il veut rendre imparfait ton adoration. Alors que Dieu dit qu'il veut te combler. Alors que Dieu dit qu'il veut te positionner. Alors que Dieu dit qu'il veut te donner le plus qu'assez. Et qu'au-delà même, tu puisses contribuer aux bonnes œuvres. C'est de cela dont le Seigneur parle, les bonnes œuvres qu'il y a aujourd'hui à Providence. Les bonnes œuvres que Dieu a établies dans ta vie. Il veut véritablement que tu marches à plein potentiel de ta destinée. Parce que lui-même, il veut d'abord se servir. Ça doit être le premier servi. Et donc cet esprit religieux doit complètement stopper, complètement être arrêté à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?